la drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je vais partager quelque chose d'intime avec toi. Il s'agit d'une conversation sur WhatsApp, une conversation audio entre moi et un de mes potes dragueurs. Ce mec, c'est un excellent dragueur. C'est peut-être même le meilleur dragueur que j'ai jamais rencontré. Souviens-toi du Coach Drague Podcast, ou plus précisément de l'épisode précédent du Coach Drague Podcast, le Walking Podcast, dans lequel je t'ai raconté la petite anecdote avec la fille qui venait d'annuler le rendez-vous au dernier moment. Alors, la conversation entre moi et mon pote, la conversation sur WhatsApp, a commencé avant le rendez-vous, avant même l'annulation, bien entendu. J'ai contacté mon pote, je lui ai envoyé un message audio sur WhatsApp pour lui demander son avis, pour demander ce que lui, il ferait. Autrement dit, je l'ai contacté pour lui demander quelques tuyaux, quelques conseils. Cette conversation sur WhatsApp te permet de voir ce qui se passe directement, sans censure, sous le crâne de deux addicts de la drague. Comment ils réfléchissent, comment ils se préparent, comment ils élaborent leur stratégie. Voilà. Ça fait déjà quelques temps que je me suis dit que je devais partager nos conversations, enfin des parties de nos conversations sur WhatsApp, car généralement, ils contiennent de vraies petites pépites. Voilà. Dernier avertissement, il y a des passages qui pourraient te choquer, des passages obscurs, des passages méchants. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec les réflexions, les stratégies et les tactiques de mon pote. Mais je peux très bien le comprendre. Mais vu que le slogan de Coach Drague est la drague directe, pure et dure, pas de censure, je me suis dit, j'essaie de rester fidèle à ce slogan. Voilà, je te laisse déguster cette conversation et dis-moi dans les commentaires en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast ce que tu en penses. Est-ce que ce format te plaît? Voilà, maintenant je te laisse déguster les messages. C'est parti. Caramente, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? À la base, cette fille, je devais la voir à 8h30. À la base, j'avais le temps de 8h30 à minuit et demi. Ça me donne 4 heures pour aller dans un bar, aller dans un deuxième bar, éventuellement dans un troisième. Mais en principe, déjà, dès le deuxième bar, hop là, je la poule, comme on dit, je l'extrais vers l'hôtel. Tu vois? Donc, 4 heures c'est suffisant plus que suffisant pour boire un verre, la chauffer, pour la mettre dans cet état de transe et pour développer un bon momentum, tu vois, où tu la guides, tu la tires, tu comprends quoi, tu vois. Mais là maintenant, elle a reporté d'1h30. On se voit à 10h, donc il me reste que 2h30 quoi, tu vois, donc pour boire un verre, ouais. Et c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. Toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Vu que j'ai mon dernier train à minuit et demi. Bon, le tout premier train, je l'ai il est à 6h du mat', quoi. Donc, c'est un gros risque, tu vois. Donc, moi, ce que je pensais faire d'abord... je veux voir ce que toi, tu dis. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. À partir du moment où c'est vrai que tu vas être bloqué le fait d'avoir ton train à minuit 30, c'est une bonne et une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce que forcément tu as un peu moins de temps que prévu. C'est une bonne chose parce que ça va te permettre d'être plus efficace, d'être plus rapide et aussi de l'utiliser comme contrainte à un moment donné quand tu vas sentir par exemple vers 11h30 par exemple. Je vais une petite bonasse en face, je pense que je vais faire une petite approche en même temps. Quand tu es dans les starting blocks, je vais continuer après, d'abord je vais voir pour l'aborder parce qu'elle est pas mal et puis je continue. Ouais, j'avais pas vu son cul est un peu gros, donc je continue. Ça peut être une motivation pour l'analyse logistique, c'est-à-dire que vers 11h30, 11h45, tu vas déjà être un peu fixé sur la température, sur l'escalation qui a été possible de faire jusqu'à ce moment-là. Et en fonction de la température et de l'escalation produite, tu peux utiliser le fait de savoir ce qu'elle fait elle, où est-ce qu'elle habite,
Peut-être tu sais déjà si elle habite seule ou pas seule. Je suppose qu'un petit salopard d'expérience comme toi a posé la question. Si tu ne le sais pas, ça sera le moment de le savoir, comment elle rentre, etc. Et voilà quoi. Parce que ce qu'il faut être certain que si tu choisis la chambre d'hôtel, c'est qu'elle vienne et que tu ne vas pas tout seul quoi. Donc c'est pour ça que est-ce que tu sais déjà si elle habite tout seul ou pas toute seule? Ça serait déjà une bonne information. Putain, il y a une bonasse devant moi, fait chier avec sa mère là. J'ai envie de faire une petite approche là, putain, ça m'excite. Mais moi je vois ça comme plutôt un ultimatum, comme une motivation en fait, de me dire voilà. Je sais que moi je mets des ultimatums en me disant voilà, à telle heure je dois faire mon move. Si je vois qu'après 1 heure et demie je n'ai pas fait mon move, je commence un peu à l'imaginer. Et dans ton cas, c'est d'autant plus vrai que tu vas devoir être assez concret pour être sûr de peut-être la ramener quelque part ou pas, mais bon, si ça trouve après 2 heures, tu n'auras pas su me faire monter la température, et là, bon, la question se pose pas, quoi. Donc il faudra reporter un autre date. Mais donc ça, c'est à toi de voir comment mais analyse logistique, comment elle rentre, avec qui elle est, train, bus, tram, etc. Voire même proposition. Si c'est relativement clair l'objet de votre rencontre, ça peut aussi une possibilité d'aller chez elle. Ou alors tu fais comme tu as fait avec l'espagnol. Moi je trouvais que ça c'était pas mal comme ce que tu as fait avec l'espagnol, parce que quand tu l'as amené à l'endroit, là, à l'hôtel de passe, tu dis viens, j'ai un truc à te montrer. Et une fois en face du truc, il y a déjà tout un truc, tout un process qui s'est déjà effectué, donc elle est un peu pas calée quelque part, mais elle a déjà enclenché le processus, donc elle est déjà en face, et donc là c'est possible de la faire rentrer directement. Donc ouais, ces 3 solutions-là me semblent compatibles et en plus cumulables, donc super intéressant quoi. Mais bon, c'est moi je dois avouer que je sais pas vraiment cette situation souvent, parce que généralement moi les dates elles sont dans la ville où je suis. Quand j'étais à Bruxelles, c'était effectivement plusieurs. Allez, ça arrivait souvent que ça soit fait en plusieurs dates. Parce que voilà, c'était pas possible ou évident de tout faire en une date, parce que bon, les filles qui habitent seules, pas très loin, ça arrive bien entendu. Moi d'ailleurs souvent les fois où ça arrivait, donc où la fille avait une bonne logistique, où elle habitait toute seule ou des choses comme ça, j'avais pas trop de problèmes. Je me souviens d'une anecdote comme ça avec une Islandaise, je la fais rapide, hein. On avait fait le date, c'était du Tinder, une Islandaise, donc c'était un flag nouveau et j'étais super excité à l'idée de l'avoir, ce flag. Donc le date se passe, on s'embrasse, 1 heure, 1 heure et demie, je fais voilà, t'habites où? Elle habite là-bas. Donc on va marcher. Donc après, une fois que je sais qu'elle habite seule, etc., ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, je voulais pas trop perdre mon temps dans le bar, parce que d'une part, je devais travailler le lendemain, ok, je devais pas retourner avec le train, mais c'était quasi la même contrainte, qui était de pas me coucher trop tard parce que je bossais. Et donc je dis viens, on va faire un petit tour dehors, comme ça j'enclenche le processus du pied dans la porte. Donc si cette Roumaine a un appartement à elle, c'est de commencer par là, première étape. Deuxième étape, une fois que la balade en rue a commencé, de lui dire comme tu n'habites pas très loin, je propose que je te ramène, qu'on aille boire un dernier verre, je fasse ton garde du corps, ou un des deux, hein, soit moi j'utilise vraiment la pied dans la porte. Voilà, avec cet Islandais j'avais fait comme ça, je fais yes but no, not tonight, I know what you think. I say okay, no, we just have a good evening together right now. I just think that it takes time to get in the mood with someone that you don't know, but now we have this good sensation that we are nice, and so I think it would be stupid and bad to break it so fast. So I just propose it to extend this situation by going to your place, having a drink, and so on. So at the end, you take the decision of what will happen. J'ai fait un truc comme ça. Mais ce qui est vrai en plus, c'est jouer sur le côté c'est difficile de créer une émotion. C'est difficile de créer vraiment un climat de confiance, d'attirance après une rencontre comme ça, un peu cold approach, un peu Tinder, et donc avoir pu créer cette sensation, cette bonnes émotions en 1 ou 2 heures,
et puis devoir l'arrêter pour x, y raison. Donc ici, là, ça pourrait être le fait que tu es ton train, ou alors moi, c'était parce que le fait que voilà, je bosse demain, qu'elle, elle voulait pas me faire rentrer chez elle, mais le but, c'était de se dire, t'habites pas très loin, on va juste étendre la bonne connexion, la bonne émotion lors d'un verre, et en lui disant très bien que de toute façon, voilà, je suis pas dupe, effectivement, et je pense à ça pourrait aller plus loin, mais de toute façon, c'est elle qui a la décision finale. Et dans le cas de cette Islandaise, donc j'ai réussi à aller chez elle. Elle a résisté comme une truie, mais à la fin, je foutais des claques sur son cul, elle n'en pouvait plus. Et finalement, j'ai réussi à la baiser. Donc c'était un peu un combat islandais, un peu comme à la Coupe du Monde. Mais donc oui, c'est une bonne idée ça, d'utiliser la contrainte de ton train. Voilà, tout ça pour dire que utiliser la contrainte de ton train pour dire que si vous passez un excellent moment, ça serait bête de le terminer aussi vite. Et donc tu proposes alors à ce moment-là de soit aller chez elle si c'est possible, ou soit de lui montrer ta fameuse surprise qui est l'hôtel de passe. Donc voilà ce que je proposerais, de surfer sur cette routine. Je pense que ça peut bien fonctionner. Petite anecdote aussi, là je suis en train de courir après une fille. J'ai seulement vu de dos parce qu'elle a une jupe et ça m'excite. Mais bon, c'est l'été, donc toutes les filles ont des jupes. Et je l'ai pas vue de face encore, donc je me rapproche d'elle là pendant que je te parle. Et le truc que tu fais certainement aussi, c'est de mater. Ah non, elle est vraiment dégueulasse. J'ai couru pour rien. C'est pas grave, je vais traverser. Bah, je savais déjà en fait. Elle a croisé deux mecs et les mecs n'ont pas maté, donc c'est généralement un bon signe quand tu abordes une fille de dos. C'est de voir si le mec qui arrive en face la mate ou pas. Si c'est le cas, il y a de grandes chances qu'elle est très potable. Si pas, bon bah, tu peux arrêter ta course. Donc c'est ce que je viens de faire à l'instant. Là, je fais demi-tour à mon objectif de départ qui était le magasin, donc j'y retourne. Donc oui, Carben, merci pour tes tuyaux. Là, je vais te raconter ce que je comptais faire, moi. Tout d'abord, donc, je comptais faire effectivement l'analyse logistique. J'ai trois questions. C'était de savoir si elle doit bosser demain. Deuxièmement, si elle était prête à me reconduire. Tu vois, donc, est-ce que tu bosses demain? Est-ce que tu as une bagnole? Est-ce que c'est OK? Tu veux bien me reconduire? Mais la dernière question, est-ce que tu veux me ramener à la maison? Je ne vais pas la poser dès le début. Il faut... déjà, si on est dans l'ambiance, on s'éclate et n'a pas envie de rentrer, ben là, c'est là qu'il faut poser cette question. Troisième, ouais, la dernière question, effectivement, c'est est-ce que tu habites toute seule? Pour un peu voir, tu vois, pour voir quelles sont mes options. Si, supposons que la logistique est favorable, supposons qu'elle a une bagnole. Je ne dois pas rentrer cette nuit pour bosser demain matin. Supposons qu'elle accepte de me ramener à la maison. Tout ça, ça me soulage. Alors je sais que j'ai plus de temps devant moi, j'ai une plus grande marge pour faire le travail. Et donc là, il y a deux options. Si enfin oui, là, je la travaille, tout simplement. Je prends mon temps, le temps nécessaire. Enfin, je suis pas très patient, enfin, tu me connais, pour la chauffer, etc. Et là, j'exécute le plan, hein, je la guide à travers les différentes étapes et je la ramène à un endroit propice à la conclusion, un hôtel ou quoi. Si elle accepte de me ramener à la maison, en route, je connais quelques petits chemins sympas, bien à l'abri des regards, dans les champs. Surtout maintenant, avec ce beau temps, c'est l'endroit parfait, quoi. Tu vois, t'es sous le ciel dégagé, tu vois les étoiles, il fait beau, il fait chaud. À l'horizon, tu vois des petites maisons, des petites lumières, des fenêtres. Enfin, ça dépend de l'heure aussi. S'il fait super tard, il y en a moins. Enfin bref, donc c'est de lui demander, ah tiens, tourne une fois là-bas. Et enfin, là, voilà, entre les champs, faire des petits trucs, voilà. Et sinon, oui, si dans le pire des cas, elle n'a pas le temps, elle n'a pas de bagnole, elle n'habite pas seule. Elle doit bosser le lendemain, etc. Là, oui, là, je vais voir à quel point est-ce qu'elle est ouverte, open, est-ce qu'elle est complaisante, pour voir jusqu'où je peux exécuter mon plan et à quelle vitesse est-ce que je peux parcourir les étapes, quoi.
Et oui, dans le pire des cas, écoute, la suite sera pour un autre encart, si suite il y a, hein, car je sais que je suis assez doué à exploser le truc parce que voilà, je suis pas assez patient ou quoi. Donc, ouais, c'était ça l'idée. Faire l'analyse logistique, voir si elle peut me ramener. Si elle veut bien me ramener, voilà, faire un petit truc dans les champs, ou bien exécuter mon plan de base, et sinon, ouais, ajuster quoi, ajuster, ralentir, et éventuellement quand même exécuter mon plan, mais au mode accéléré, ou bien, ouais, le rencard suivant. Bref, bisous, merci, et à bientôt. Concernant ta petite remarque, bah, c'est excellent, effectivement. Moi, je partis du principe qu'elle habitait pas très loin et que donc il y avait possibilité d'aller chez elle à pied. Maintenant, c'est vrai que si potentiellement elle a une voiture, c'est que j'ai pas pensé à ça. Mais à mon avis, ce que je me dis, c'est si elle est, sauf si elle est belge, mais qu'elle a juste des origines, là, il y a une possibilité. Mais si elle est expat, à mon avis, il y aura pas beaucoup de chances qu'elle ait une bagnole. Ça, c'est quasi recta. Par contre, le logement seul, ça, c'est une possibilité. Mais ouais, c'est une très excellente idée aussi. C'est la bagnole, le plan que tu as donné est excellent parce qu'effectivement, tu as quelques endroits où aller, tu as une petite routine, voilà, je vais te montrer un truc, tu vas adorer. Toujours cette phrase magnifique. Je vais te montrer un truc, tu vas adorer. Tu vas aller montrer un petit étang avec 2 poissons rouges crevés à l'intérieur. Regarde, tu vas avoir un endroit magnifique. Et puis tu arrives devant l'endroit. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Je t'assure qu'il y avait un énorme lac là avec des poissons magnifiques, mais ils ont dû faire des travaux. Enfin bref, le but étant d'arriver dans le coin sauvage. C'est le principal. La fin justifie les moyens. Mais voilà, pour le reste, effectivement, tu vas savoir rapidement. C'est difficile d'en dire plus à partir du moment où tu connais pas du tout sa logistique. Et comme tu dis, si peu qu'elle soit pas dans l'ambiance, qu'elle travaille demain super tôt, que ça prenne du temps et que donc tout ce que. Mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est d'avoir les différents scénarios en tête, de savoir en cas de scénario A que faire, en cas de scénario B que faire, en cas de scénario C que faire. Et là, on a vu toutes les solutions, quoi. La voiture, le rentrer chez elle à pied ou en transport en commun. Effectivement, renseigner si elle peut éventuellement même t'héberger. Ou alors, solution ultime, si tu sais qu'elle habite toute seule, et même qu'elle travaille demain, ça c'est pas dramatique, j'ai fait 2 3 fois aussi, c'est de louper ton train. Ou alors, bien entendu, pour rester quand même euh, avec une marge de manœuvre, c'est de dire que ton dernier train est par exemple à minuit 10 alors qu'il est à minuit 50 et que si jamais tu vois que lors de ton affolement, j'ai raté mon train et tu lui proposes de dormir chez elle et que même si elle travaille, vous vous lèverez demain à 7 heures du matin parce que tu as aussi des trucs à faire parce que voilà, c'est comme ça et que elle est vraiment pas chaude à l'idée, bon bah tu pourras toujours prendre le vrai train qui est à minuit 50. Par contre, si tu sens qu'elle est open à l'idée, bah là tu peux laisser partir ton train, l'esprit plus ou moins léger, quoi. Carventi ici, Constantijntje. Donc la fille vient d'annuler il y a 1 heure et demie environ. J'avais déjà un petit pressentiment quand elle m'avait envoyé le message dans le courant de la journée pour me dire que voilà, qu'elle sera une demi-heure, enfin pour demander si on pouvait reporter d'1 heure et demie car elle devait chercher sa copine à l'aéroport. J'avoue, ça pique, ouais, un petit peu, ça pique un petit peu. Mais voilà, maintenant je suis sorti, je suis à Leuven et je viens de faire ma première approche. Donc voilà, j'ai un petit plan B pour, pour canaliser ma frustration. Hein, genre, voilà, j'essaie de transformer cette frustration en motivation. Enfin, j'avais pas besoin d'être frustré pour être motivé. Ça, désolé, hop, là, je sais pas exactement où je suis. Enfin bref, donc voilà. Bah ouais, ça arrive. C'est voilà, un petit flake. Ouais, c'est tout. Bisous, on se tient au jeu. Ah ouais, putain, mais quelle petite sale pute! Celle-là, elle va prendre du Woodman, ce sera obligé, quoi. Je pense que dans ces cas-là, il y a deux écoles. Il y a l'école de on est relax, c'est cool, parfait, non, pas de problème, ouais, ok, no problem, j'ai un plan B. Et tu continues à gamer comme si de rien n'était, tu fais de l'effort, tu continues à vraiment essayer de bien la gamer, et puis quand c'est le moment de la baiser, là tu la dégommes, tu fais ressortir tout, comme diraient les amis du Flag Group, on va la hate fuck,
Et c'est vraiment un hashtag, hein, et je l'ai hate-fucké parce que voilà, elles te font tellement chier. Tu te dis, mais elle, ok, je vais prendre sur moi, je vais continuer, je vais être cool, patient, et puis, mais une fois que je vais la baiser, mais elle va tout manger dans sa gueule. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore, ça m'arrive de le faire. Et la deuxième école, c'est celle que je fais de plus en plus, c'est que quand une fille me fait un coup pareil, ou même moins fort, hein. Écoute, là par exemple, anecdote, j'ai 2 filles que j'ai abordées, d'ailleurs je t'en avais parlé dans mes longs messages de Field Reports, j'avais 2 filles qui venaient du street, les deux super motivées, investies, l'une des deux me relance très souvent, avant même le premier rendez-vous, l'autre aussi a un bon échange, etc. Donc je fixe les dates avec les deux. Première date avec l'une se passe très très bien, on a un super feeling, je l'embrasse après 1h30. Bon voilà, pas plus loin parce que voilà, on bossait tous les deux le lendemain, mais voilà, donc première chose. L'autre, même chose, première date, le kiss aussi, ça s'est bien passé, elle a passé une très bonne soirée, etc. Et puis, alors, concernant la première, donc Alexandra, je lui ai écrit quelques jours plus tard en disant voilà comment ça va, etc. Et je lui propose de faire un acte 2. J'ai déjà fait le term bridge lors de la première date, et donc elle me fait avec plaisir, avec un smiley qui me bisou, tu vois, genre la fille elle était toujours très motivée, ce qui est très. Par contre, on avait prévu de faire ça vendredi, mais entre-temps, j'avais une autre date, donc j'ai dû postposer. Je dis, écoute, mais directement, je lui dis, en fait, non, j'ai dit vendredi, mais ça va pas aller, plutôt samedi. Elle me fait, ok, on verra samedi, je travaille, etc. Et à partir de samedi, plus moyen d'avoir vraiment de nouvelles, ou pas de relance, ou quoi que ce soit. Donc, d'un jour à l'autre, c'est parti complètement en sucette, plus vraiment investi dans les messages, plus de relance. Et l'autre aussi, un peu même chose. Elle passait le week-end dans une ville polonaise à 200-300 km d'ici, donc je lui envoie un petit message sympa, genre le samedi. Have fun, c'était à Wrocław, c'est la ville. Je fais have fun et Wrocław, avec un petit smiley. Et elle le voit, pas de réponse. Bon, je ne sais pas que j'attends une réponse, mais on a passé un bon moment, je t'envoie un truc sympa, have fun, qu'elle me dise toi aussi, have fun, have a good weekend, et voilà, on n'en parle plus, quoi, tu vois, et puis on se recontacte dans quelques jours. Ce que je fais, d'ailleurs déjà là, j'ai fait un effort sur moi-même, j'aurais pas dû, mais je me dis, allez, petit effort, elle te plaît, elle est bandante, donc tu lui envoies un message. Je lui envoie un message genre mardi ou mercredi, genre comment c'était le week-end, tu vois, comment s'est passé le week-end. Et on a un peu parlé, c'est pas extraordinaire. Et puis je pose une question, genre un peu normale, enfin basique. On parlait un peu parce elle était encore fatiguée du week-end qui était intensif, donc je lui dis simplement qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit si intensif, avec un petit smiley, un petit côté tourné un peu de manière amusante. Le message est lu, et depuis lundi, je pense depuis mardi, pas de réponse. Voilà. Alors que nanana, t'es comme ça, t'es génial, kiss close, pas de problème. Et puis boum, baisse d'enthousiasme dans les messages. Et dans ces cas-là, c'est le schéma numéro 2. Et je fais de plus en plus. Quand j'ai une fille qui s'investit pas assez pour moi, simplement, moi je trouve que quand on est un minimum intelligent socialement, je fais plus d'efforts, tu vois. Je m'en fous de baiser ou pas baiser, je baiserai une autre, plus open, plus rapide, il n'y a pas de problème. Je baiserai une autre dans 3 mois quand je déménagerai à Budapest, je baiserai encore plus quand j'irai à droite et à gauche, je m'en fous. Et donc je leur dis, je supprime directement, quoi. Je prends la conversation WhatsApp ou Facebook ou Viber. Sur Facebook, je unfriend. Je vois pas d'intérêt de garder une personne dans mes Facebook s'il n'y a pas de truc. Sur WhatsApp, même chose, j'archive le chat. Je l'efface parce que ça peut toujours être utile au niveau des échanges. Et Viber, même chose, j'archive le chat. Et voilà, si elles reviennent, plus de pitié, quoi. Je joue plus, quoi. Je dis simplement, écoute, t'as eu ta chance. Je sais pas, pour XY raison, on est tous occupés. Moi, plus que toi, je le pense. Mais voilà, t'as pas trouvé le temps. Un truc comme ça, et puis hop, c'est fini. C'est pas le plus efficace, mais c'est pas le but d'être efficace. C'est simplement où je veux plus m'abaisser ou faire un effort juste pour la baiser, quoi, tu vois. Ça sera pas elle, ça sera celle d'après. Il y en a suffisamment avec qui ça ira suffisamment bien, de manière fluide et spontanée. Et voilà, quoi. Donc, ces petites roumaines,
deux options. Soit prendre patiemment, et puis la hate fucker violemment, la dégommer, ou effectivement, si elle relance bien, si elle relance pas pour un prochain date d'elle-même, là c'est clair que hop, archive quoi. Tu disais dans ton message précédent que tu t'es pas patient. Moi non plus je suis pas patient. Mais il y a un truc c'est normal de pas être patient parce que si à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu veux vraiment encore, est-ce que tu peux encore aujourd'hui réellement faire 4, 5, 6 dates? Ah, je veux dire, des vrais dates, c'est quand même quelque chose, quoi, tu vois? Avec une fille, avant de la baiser. Moi, j'y arrive plus pour deux raisons. Parce que je perds ma motivation après 2, 3 dates déjà. Et c'est dur donc de. Les gens. Et c'est ça tout le paradoxe. Les gens pensent que parce que disent, oui, mais si elle veut la science, il faut juste être un peu patient et ça finira par tomber. Moi, je trouve que c'est une grosse connerie parce que il faut jouer sur le momentum, c'est-à-dire que si ça peut se passer au premier date, ça se passe au premier date, si ça se passe au deuxième date, ça se passe au deuxième date, si ça peut se passer au troisième date, ça se passe au troisième date, et généralement c'est ma limite. Mais généralement après, sauf exception, mais vraiment grosse exception, ma motivation baisse énormément. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ma motivation baisse et donc ça va se ressentir dans l'interaction, dans le date. La fille va sentir que je suis moins motivé. Elle va peut-être aussi perdre son intérêt parce que le mec fantastique qu'elle a vu pendant 3D et qui se donnait à 100% parce qu'il il voulait finir le deal le plus vite possible n'est plus ce qu'il était. Et donc, résultat, au lieu de se dire oui, ça va finir par tomber, en fin de compte, ça va jamais tomber parce que la motivation tombe de ton côté, elle ressent, et donc il y a une baisse d'intérêt, une baisse de tension, de tension sexuelle, etc. Et donc, finalement, personne n'a rien. Et ça m'est arrivé plusieurs fois ici. Non pas que j'ai pas essayé avant le date 4, 5, 6 de la baiser, parce que c'est juste que certaines, j'ai découvert après, étaient vierges, et donc forcément, c'est pour ça qu'elles voulaient attendre. Mais ça, c'était une petite erreur, parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de polonaises vierges après 20 ans. D'autres parce que il y a toujours eu un petit problème quoi, à droite et à gauche, et donc il y a toujours eu à un moment donné 3-4 dates qui ont mené à rien, si ce n'est de la frustration de la fille parce qu'elles ont senti que je sais pas quoi, et moi de la frustration parce que j'avais pas envie de perdre mon temps alors que je savais que je voulais pas aller plus loin avec elle. Et donc tu dois peut-être expérimenter ça de temps en temps aussi. Et ouais, donc je cherche un peu une solution à ça. Peut-être plus doser mes efforts en fonction du profil de la fille, sentir que elle a besoin un peu plus de confort et donc plutôt fractionner les dates de manière plus courte, c'est-à-dire première date, tu sais pas vraiment savoir, mais voilà, peut-être un café 1 heure, deuxième date, une balade 1 heure, puis une troisième date, là où seulement tu vas dans un bar et là tu la kisses, et quatrième date, cinquième date chez toi, et là tu essaies de la baiser, quoi. Donc peut-être possible de gérer ton motivation et gérer le timing pour que vous vous accordiez et que ça finisse par baiser quand tous les deux le veulent, tu vois ce que je veux dire. Mais en pratique, c'est pas comme ça que ça se passe, que généralement on a des habitudes de pousser, d'escalader, de monter la température plus possible. D'ailleurs, généralement, ça mène à des fuck closes rapides, et puis généralement la fille, et surtout en Pologne ici, moi j'ai fait plein d'ONS en club ou alors même sur Tinder, et après les filles étaient complètement freak out, et voilà, plus moyen de les revoir parce qu'elles étaient culpabilisées, blablabla. Et donc voilà, j'ai pas mal d'histoires comme ça ici. Je peux pas Ouais, je pense que je peux te dire à 10 le nombre de filles à qui j'ai passé du temps et c'est pas fini en fuck et du jour au lendemain, après 5-6 rendez-vous, plus de nouvelles quoi. Tu vois, ça c'est un truc que si j'aimerais bien ton opinion là-dessus. Donc des filles qui s'investissent, qui te voient, etc. Et puis qui à un moment donné, un déclic se fait dans leur tête, soit oui, en fin de compte, il veut de la baise, oui, en fin de compte, je pensais que je voulais mais je veux plus. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais ça m'est arrivé plusieurs fois ici. Donc ouais, ouais, ton avis est intéressant sur le sujet. Si tu comprends ce que je veux dire, hein, bien sûr. Quelle soirée! C'était pas top. J'ai fait 5 approches. Avec une de ces filles, j'ai eu un rendez-vous instantané.
Les 4 autres ont bien accroché. Donc, on a parlé pendant au moins 10 minutes, jusqu'à 15 minutes avec chaque fille. Peut-être que j'ai même fait plus d'approches, je sais pas, 6 ou 7. Et chaque fois, le même schéma. Donc, les filles sont intriguées, elles s'arrêtent, elles discutent, elles s'investissent. Et c'est au tout dernier moment qu'elles me disent, ouais, j'ai un petit ami. Hein. Enfin, voilà, ça arrive. Écoute, je suis satisfait hein, de ma performance, en quelque sorte. Et ouais, je sais que ça fait partie du jeu. Voilà, je suis satisfait vu que j'ai parcouru le process, quoi. J'ai fait le travail nécessaire. Euh, Ça arrive, hein, tu sais bien, ça peut être juste une variation statistique. Enfin, je sais pas, je connais pas le terme exact, mais si tu jetais 3 ou 4 fois ou 5 fois un 6 d'affilée avec un dé, c'est pas une exception, ça arrive, quoi, hein, de jeter plusieurs fois le même numéro. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça fait partie du jeu. Enfin, j'ai rien à t'expliquer. Enfin, là, maintenant, je raconte ça aussi parce que je sais qu'on va publier ces conversations WhatsApp en tant que podcast. Donc là, je suis un peu en mode et WhatsApp, je discute avec toi, et en mode podcast, je parle à toi, cher auditeur. Euh, donc voilà, ça arrive quoi, que tu abordes 4 5 filles d'affilée, enfin, c'est chaque fois le même schéma. J'ai eu donc, comme je l'ai dit aussi, un rendez-vous instantané. Au début, la fille me plaisait bien, mais pendant le rendez-vous instantané, je sais pas, j'ai perdu mon intérêt. Elle avait un pouce comme ça bizarre, enfin tu sais, comme s'il manquait une partie du pouce. Je sais que ça a même un nom, cette condition. Donc, ouais, l'ongle du pouce est aussi super court, super étroit, comme ça. Ouais, enfin, pour moi, ouais, moi, ça me coupe vraiment l'appétit. Et donc, oui, en plus, je devais prendre mon train, voilà, donc ça n'a aussi pas donné, je l'ai même pas closé, j'avais pas envie, quoi. J'allais rien faire avec. Et, ouais, direct vers la gare, j'ai aussi, écoute, fait une approche merdique, enfin, c'était une. Il me restait quelques minutes pour attraper mon train. Je vois la femme, c'était une mille, j'étais divisé. Enfin, j'avais pas de détermination et de conviction. Enfin, pas assez. J'étais divisé tout simplement. Donc, c'était une approche un peu foireuse. Bref, concernant la fille qui a annulé le rendez-vous, elle n'a pas posé de lapin. Donc, tu vois, elle m'a quand même prévenu. Donc, là, j'ai décidé pour l'instant, je lui envoie rien. Absolument rien. Peut-être que je verrai comment les choses évoluent, mais peut-être que dans quelques semaines, plutôt dans un mois, je vais lui renvoyer juste un petit message rapide pour juste prendre la température. Quand je dis ça dépend comment les choses vont évoluer, ça dépend de comment je vais me sentir les semaines à venir. Est-ce que je vais de nouveau un peu me calmer, rester et devenir casanier et passer du temps avec ma famille et bosser, etc. Ou est-ce que je vais continuer à draguer régulièrement comme je le fais maintenant? Si je continue à draguer régulièrement comme je le fais maintenant, bah, j'aurai probablement, enfin en tout cas je l'espère, plein de nouvelles candidates. Donc cette fille, je l'oublierai rapidement et facilement. Si j'ai moins de candidates, bah, je devrais faire avec les prospects, avec les candidates actuelles. Et voilà. Enfin, sinon, concernant ta question, écoute, ouais, je vais t'envoyer un message, enfin un autre message WhatsApp, car c'est une toute autre conversation. Tu vois, on va lancer alors un nouveau fil de discussion et enfin ça va. Voilà. Donc je te réponds dans un nouveau message. Bisous. Et oui, cher auditeur, bah, cette conversation WhatsApp, enfin je l'arrête ici. Euh, le reste de nos conversations WhatsApp avec Robbie, enfin voilà. Peut-être que je vais te publier encore des extraits, peut-être pas. Enfin, en tout cas, j'ai l'intention de le faire, mais j'aimerais savoir ce que toi tu en penses. Donc, cher auditeur, est-ce que ça te plaît ce format? C'est assez intime, c'est assez privé. Enfin, il y a aussi des passages plus obscurs, plus noirs, plus sincères, enfin des trucs méchants parfois qui sont dits. Mais voilà, c'est ça quoi. Enfin, j'essaye de rester fidèle au slogan de Coach Drag, la drague directe, pure et dure, pas de censure. Voilà. Donc, donne-moi ton avis dans les commentaires en dessous de cet épisode du Coach Drag Podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Enfin, Robbie, je m'adresse de nouveau à toi. Je t'envoie un nouveau message pour répondre à ta question concernant la dissonance cognitive et les filles
Ouais, oui, qui fait les interactions, enfin, ou plutôt oui, les interactions qui s'évaporent, qui se dissipent après 5-6 rancas. Enfin, c'est pas des interactions, c'est plutôt des contacts, quoi. Enfin, bref, tantôt. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDrag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.